Le show de cuisine est une présentation du restaurant de la Montagne 2.0, une grande salle à manger pour toute la famille, ambiance décontractée, personnel chaleureux et ouvert du déjeuner au souper pour tous les genres de fringales. Bienvenue au show de cuisine, une fois de plus avec notre cher Guy Lavigueur qui se prête au jeu d'être devant la caméra pour une fois. Ça va? Toujours aussi confortable devant la caméra. Oui. Dis donc. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Clairement, c'est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, écoute, depuis pas mal d'années, je fais de la salaison. Donc, viande de porc, salée, séchée. OK. Puis, bon, j'améliore mes recettes. Et puis, ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Et puis, cette année, j'ai innové en faisant la même longe de porc, mais j'en ai sorti une fumée, avec de la fumée à froid, dans un fumoir. OK. Fait que ces deux éléments-là, ça, c'est le produit fini, bien entendu, là. Fait que je vais t'expliquer ensuite comment on les fait. C'est la même chose, sauf elle a été fumée. Oui, OK. Exactement. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour faire de la salaison? Il y a deux méthodes, grosso modo. C'est une méthode où tu prends une longe complète qui serait à peu près 2 fois plus grosse, un petit peu plus longue, puis 2 fois plus grosse que ça, lorsqu'elle n'est pas séchée. Fait que c'est quand même assez gros. Ça pèse 3 kilos à peu près, là. Fait que c'est assez lourd. Là, il ne reste pas 3 kilos. Là, il reste peut-être 1,5 kg. Mais ça se tient, un peu plus. Oui, ça vient. Alors, par enfouissement, ça veut dire qu'on enfouit la longe complète telle qu'elle, un coup lavé, dans du gros sel. Et on laisse l'eau se retirer. Donc, on met ça sur une planche en pente comme ça, puis l'eau sortir. On met un bol pour recueillir l'eau. L'eau et le sang, en fait, qui va se retirer. Et elle va réduire de peut-être un 20 en 24 heures à 36 heures. Ça dépend combien de sel on veut avoir en résultat final. Parce qu'il faut comprendre qu'un coup que l'eau est sortie, là, on s'éloigne du danger de la contamination de la longe. Le sel fait une genre de cuisson en surface. Et tranquillement, pas vite, le sel va aller vers l'intérieur de la longe pour la saler au complet. Ah, OK. Alors, ça, c'est, tu vois, ce qu'on voit là, c'est un mois et demi, presque 2 mois de séchage. Donc, un coup que le salage est fait, on lave le sel, on l'éponge comme il faut et on l'enduit. Ça, c'est de l'origan en poudre. Que de l'origan? Oui. Mais en poudre très, très fine, c'est quasiment de la farine. Là. C'est complètement... C'est pas en flocon, mais bien en poudre. Ouais. Et ça, ça vient protéger. C'est comme des sulfites naturels de l'origan. Il y a du sulfite dedans, du sulfite naturel. Comme dans le céleri, il y en a beaucoup aussi. Et ça vient protéger la longe parce qu'elle va s'en aller en cave froide à peu près à 60 d'humidité dans le cas de ma cave froide et sécher pendant 2 mois. Fait que si tu veux pas de moisissure, c'est soit que tu l'enduis avec ça ou autre chose qui va le protéger. Parce que sinon, il va y avoir de la moisissure qui va se créer parce que c'est quand même assez humide, 60 Un coup, le séchage est complètement... puis oui, là, cette année, j'ai mis ça dans un genre de filet élastique qui maintient la viande bien serrée et puis qui garde sa forme comme ça. OK. Là, tu parlais d'enduire, tu sais, je reviens un peu. Quand tu parlais de l'enduire dans le sel, as-tu comme une boîte dans laquelle tu fais ça? As-tu un appareil particulier ou c'est... Bien, cette planche-là me permet d'en mettre 2. Oui. Je l'écrase un peu comme ça pour qu'elle rentre dans la planche. J'en mets 2, je mets du sel sur la table, je mets les 2 longes et j'enduis. Cuisiner le café encore, oui, encore, parce que c'est aussi un secret pour la sauce barbecue. Donc ici, on a une sauce classique. Donc, il y a plein de recettes maintenant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez trouver des recettes de base. Mais j'aime bien ajouter la petite touche, un peu de café chaud, noir. Il pourrait être froid, bien évidemment, aussi. Donc, vraiment pour venir augmenter l'amertume, créer une profondeur dans les saveurs. Donc, ça amène une petite touche à la sauce barbecue.
J'adore ça. Tellement bon. Ça donne le goût de partir de barbecue. Je pense que j'en ai fait dans un bac en plastique pour les retenir, excepté que ça garde tout l'eau. Fait que ça serait un bac en plastique avec un trou, idéalement. Oui, dans le fond, un drain. Non, c'est plus sur la planche que je l'ai fait. Et puis, donc, l'eau s'écoule, et donc, tu laves le tout à l'évier, tu enlèves le surplus de sel. Méthode 1. Méthode 2, tu prends le poids de ta longe que tu vas couper en morceaux et tu mets 3,5 à 4 de sel. Donc, le poids, on va dire que ça pèse 500 grammes, 4 de 500 grammes en sel. Ensuite de ça, tu as 2 d'épices et je viens d'oublier. Excuse-moi, 4 de sel, 2 de sucre et 1 d'épices. Toujours par rapport au poids de ton morceau. Tu mets tout ça dans un sac sous vide, tu pompes l'air et tu mets ça au frigo et tu laisses 5 jours. Ce que ça va faire, c'est que la recette de la salaison, c'est toujours entre 3,5 et 4 Donc, tout le sel va être absorbé au bout de 5 jours quand tu vas le sortir. Dans le cas de l'autre recette, où est-ce que j'enduis toute la longe, bien, c'est sûr qu'il reste plein de sel que tu mets de côté par la suite. Ouais. Et donc, le calcul n'est pas aussi précis. Tu sais. Mais, le calcul. La calcul. Les bons calculs. D'accord. Et donc, moi, j'ai appris avec l'enfouissement. Donc, je continue à faire l'enfouir dans le sel. Et puis, au bout de 24 à 36 heures, je le sors de là, je le lave. Et puis, voilà. Mais c'est assez simple de préparation. Ça te prend une chambre froide. Il y en a qui font ça dans des frigos. Ça peut se faire en frigo. L'humidité n'est pas la même. Ça va sécher peut-être un peu plus vite, surtout les frigos qui sont sans givre, donc qui assèchent. Et puis, ça donne ça. Et cette année, j'ai coupé ça en 4, donc ceci en 4, 3, 4. Ça, c'est peut-être un bout. Et je les ai mis au fumoir avec de la fumée froide. Oui, c'est ça. Donc, le salage, donc 36 heures, coupé en bout, mis dans un fumoir, ce que vous avez comme matériel, mais pas à chaud. Pas du tout, parce que c'est pas prêt encore. Et je l'ai fait l'hiver pour garantir qu'il faisait au moins 0 autour du... Moi, j'utilise un barbecue avec un petit appareil pour faire de la fumée froide. Ouais. Puis on peut le voir là, dans mes images. Ben oui, remerciement à Guy, qui est toutes les images qu'on voit depuis tantôt. Ben c'est Guy qui les a filmées de façon autonome. Oui, moi, avec mes idées de recettes qui ont des préambules à pu finir, comme la pizza puis la longe salée. Alors voilà, mais ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va en prendre un bout. Ouais. Puis j'aimerais ça y goûter parce que je n'y ai pas encore goûté. Oh! T'as coup que c'est raté. Tu devrais me faire goûter en premier. Ben, je vais te regarder le manger, je vais attendre 5 minutes. La couleur, oui. Donc, cette année, au lieu de mettre ça, j'avais déjà mis ça dans des cordes élastiques. C'était un gros paquet de troubles. Là, je me suis trouvé ça. C'est du matériel pour les boucher, là. Ah oui. Regarde, je vais prendre des ciseaux, ça va être plus vite. Oui. Ou un couteau. Je suis d'accord avec ça. Ou un couteau. On va s'en couper un bout. Voilà. Et voilà. Là, ça fait beaucoup de poudre, mais... Et voilà. On va se couper, mettons, on est combien de personnes ici, là? 40, 41, 42. OK, on va couper ça. Ouais. Alors, cette fois, on va trancher le thon. On a eu la chance d'aller à la pêche au thon. En fait, Kim, belle pêche en Gaspésie. Kim, rapidement, le thon, pour ou contre? C'est-tu bon de manger du thon? C'est pas bon de manger du thon? Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme tout, hein? Est-ce qu'on fume ou on fume pas? C'est un choix personnel. C'est sûr que le thon, c'est le dernier de la chaîne. Alors, c'est sûr qu'il accumule beaucoup de toxines. Alors oui, on peut en manger, mais on n'en mange pas à tous les jours. Puis là, ce que j'aimerais qu'on remarque, c'est comment Kim travaille ici au niveau de sa planche. Il a mis un linge en dessous. Donc ça, c'est vraiment un super truc de cuisinier. Un linge ou un essuie-tout là, mouillé, là, juste pour pas que notre planche elle bouge. T'sais. Parce que si on l'enlève, là, tu vois, la planche, ça va vraiment bouger. Mon thon est encore semi-gelé. Ça va quand même beaucoup mieux pour le tailler. Donc, pour ou contre le poisson congelé pour faire des tartares? Bien, idéalement, il est congelé, là. Parce qu'en plus, la congélation, elle va permettre de tuer certaines bactéries qui pourraient se retrouver. Donc, c'est correct. C'est pas parce qu'il est congelé qu'il n'est pas frais. Et une autre information, surtout pour le poisson. En fait, on peut pas manger du poisson cru
tout ce qui est poisson d'eau douce. Ah, Faut très vraiment important. que ça soit du poisson d'eau salée. Genre un ceviche de brochet, c'est non. Ça, c'est non. OK. Donc, c'est vraiment une information que les gens ne connaissent pas. Donc, il faut s'assurer là, de bien choisir nos ingrédients quand on fait un tartare. C'est de plus en plus courant. On en a dans les supermarchés. C'est devenu un mets de tous les jours, mais on a tendance à oublier qu'il y a des règles très, très, très strictes à respecter. Donc, le choix des poissons, idéalement sauvages, d'eau salée. Oui, puis on vous encourage à essayer autre chose que le saumon d'élevage quand même. Tu sais, on peut toujours le faire avec du flétan, du thon, même du maquereau. Voilà. Donc, on met les petits cubes. Là, on voit quand même, Kim, t'as fait des pas pires cubes. Hein? Ouais. On a le goût d'improviser, donc peut-être on peut rajouter des fruits, des herbes. Qu'est-ce qu'on a le goût de mettre dans ça? Parce que vraiment, les tartares, ça peut varier. Bon, on pourrait mettre une petite échalote, on peut mettre des herbes fraîches, Parfait, donc une fraîche, huile. une petite huile, des fruits, fruits. un petit peu d'huile. Surtout avec le poisson. Tiens, je te Surtout laisse avec le poisson, on assaisonner ça. commence par une petite huile. J'ai le goût de mettre des herbes salées. Vas-y, J'ai jamais fait ça. laisse-toi aller. Ben c'est ça. C'est ça la cuisine, hein? Se laisser inspirer. C'est sûr qu'avec les herbes salées, ben, il faut peut-être en mettre un peu plus pour que ça sale moins que si on mettait du sel normal. Fait que là, instinctivement, hein, l'instinct en cuisine, tu penses qu'il en manque. J'en remets un petit peu. On y va au senti. On brasse ça. Puis là, on a peut-être un peu trop de fruits. Kim, tu irais quoi? Moitié. Moitié. Donc, moitié fruits, moitié poisson. Vous voyez, j'ai tourné ma cuillère pour pas contaminer mes fruits parce que ça a touché au poisson. Autre petit truc important. Donc, le thon, hein, c'est une couleur plus terre. Donc là, vraiment, on va venir ajouter de la vie. Ça, Perle, c'est de la liverche? De la liverche, oui. La liverche, vraiment une herbe qui est moins connue, mais on aurait pu mettre un petit peu de basilic. D'ailleurs, je pense que je vais en mettre. Un peu de basilic, du coriandre. Là, on y va avec ce qu'on a sous la main. Puis j'ai goût d'y aller même grossier, tu sais, avec les doigts. Moi, j'aime ça cuisiner avec les doigts. Alors, voilà. Pour le petit tartare minute qu'on a fait en quelques minutes, tout simplement. Puis je Un pense que... craque de poivre, peut-être. Ouais, craque de poivre, bonne idée. Juste un peu d'huile. Tiens. Donc, la merveilleuse brunoise ici. Voilà. Alors, voilà, le tartare et la technique de la brunoise. Alors, on va se couper un petit bout. On va aller voir la couleur. Je suis très curieux Ah oui? de voir le séchage. Qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Hein? Un beau petit rose. C'est encore assez tendre, on peut l'écraser. Ouais. Mais Clairement, il y a on plus peut, de- on plus de peut jus. donc sécher un mois et ça va quand même se garder. Moi, je les tranche, je les mets sous vide, mets ça au frigo, puis ça dure 6 mois, 8 mois, il n'y a ouais, pas de c'est problème. ça. Ouais. Mais là, c'est pas mal bien. Alors, on va laver ça. Cher ami, où est-ce que j'ai mis la brosse? Ici. On va laver ça, puis ensuite, on va aller à la tranche de l'autre côté, juste là, puis on va se faire des belles tranches. On va pouvoir déguster ça. Tu sais, pas de cuisson, pas de... Oui, oui. Ah! C'est fort l'eau. Ça doit. C'est ASMR. Là, dans le fond, c'est juste pour enlever le goût de l'origan. Parce que sinon, ça va être très, très, très marqué orégano. là. Ouais, ouais. Fait que j'enlève le maximum avec une petite brosse douce. Là, je vois bien que l'origan, il est quand même vraiment collé là. Oui, oui. J'ai fait les premières années, là, les premières 5-6 ans, j'ai fait ça. Je mettais du poivre noir en poudre. OK. Que tu peux acheter là, déjà moulu, tout ça. Ouais. Et puis, ben, c'était très difficile à enlever. Puis là, tu étais pris avec Ouais. le poivre noir Ouais. dans chaque tranche, dans le fond. goûtait fort. Même un petit peu, ça faisait beaucoup. Bouge pas, je vais prendre ça. Juste éponger. On dirait un gros plan, ça. Bon, ben là, il y a moins d'origan. Il y en a encore, mais je veux dire, c'est pas mortel. Et puis, on va laver celui-là. Alors là, ce qui est arrivé, c'est qu'il a rapetissé beaucoup plus, tout simplement parce que, étant coupé, il a séché sur les, on va dire, les 4 côtés. Ouais. Tout le tour. Il a séché tout le tour. Alors lui, j'aurais dû le sortir avant.
Mais lui, c'est un petit peu plus dur. Plus raide. Il est un peu plus raide. Pas mal. Puis ça, comme produit, tu utilises ça dans quel genre de recette? Est-ce que tu manges ça comme ça, dans des... C'est plus en apéro, en apéro, là. OK. Je sais pas si je t'ai mis au courant, mais je suis invité dans les potlucks. Moi, je sais pas pourquoi. Ah oui? Je sais pas pourquoi. J'en apporte, mais en apéro, oui. Ceci dit, admettons que je faisais une pizza puis je voulais mettre des protéines, en plus des bonnes viandes qui sont créées au Kamouraska, Ouais. comme fou du cochon puis au Cabouron qui font de la belle viande. Ouais. Je vais aussi prendre la mienne, couper ça en tranches et en mettre dans ma pizza, puis ça s'intègre très, très bien. Oui, là, oui, oui. Alors là, j'ai un autre outil. J'ai parlé d'outils déjà, hein? Oui. J'ai un autre outil qui s'appelle une tranche. Oui, qui est magnifique Qui est d'ailleurs. ici, une tranche d'une autre époque. On va se faire des belles tranches et on va se faire une belle assiette. Let's go, la présentation, là. Wow. La présentation d'enfer. Donc, le bout va être très salé parce que c'est Oui, parce que l'extérieur. le Fait que tout les, est- les oui, premières tranches, les bouts sont très, très salés. Ouais. Fait que là, je vais aller couper ça là. Là, je vais être un peu d'eau. De l'autre côté. Je ne sais pas si la caméra numéro 2 peut attraper ça. Cuisiner avec le café, est-ce que ça se peut? Tous les jours, on boit un café glacé, cappuccino. Mais cuisiner avec le café, c'est vraiment intéressant parce qu'on va chercher des tanins, on va chercher des saveurs très profondes. Et là, j'avais le goût de vous montrer une technique, en fait, là, ce qu'on appelle un rub, en fait, un enrobage. J'ai pris des grains de café. Je préfère vraiment le moudre au mortier pour avoir quelque chose qui est plus grossier que ce qu'on a dans le moulin à café. Donc, vraiment, là, ce que je veux obtenir, c'est des fragments. Puis, j'ai ici une pièce. Ça peut être une viande, ça peut être un poisson, peut-être même un légume, pourquoi pas. Puis, je vais venir vraiment, là, mettre du café sur ma pièce de viande ou de poisson. Puis, tu sais, c'est aléatoire, il n'est pas obligé d'en avoir partout. Ça, c'est pour moi, c'est bien. Je vais en mettre juste d'un côté pour pas que ça soit trop intense. Alors, vraiment, il faut que la poêle soit très chaude pour saisir, pour que aussi là, le café colle sur la pièce de viande ou de poisson. Et on veut entendre le son. Bon, là, vous voyez, ça donne bien, c'était pas assez chaud. C'est une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On y touche pas, on attend. Faut surtout pas déplacer la pièce quand on a déposé puis c'est pas assez chaud. Normalement, on aurait entendu un tch. C'était pas le cas. Donc là, vraiment, je n'y touche pas jusqu'à temps que j'entende le son. Oh! Le son qu'on veut enfin. Là, c'est bien tannant à la maison parce que ça revole partout. Mais qu'est-ce que vous voulez, quand on cuisine, on salit. Donc, mon poisson ici. Vous voyez, un petit peu de café seulement. Puis là, je peux aussi aller remettre de l'huile comme ça. Puis là, ben, j'ai juste le goût d'aromatiser un petit peu mon huile. Fait que je mets même l'ail comme ça avec la peau. De toute façon, je vais l'enlever. Fait que je voulais juste que mon huile goûte un petit peu l'ail. Puis, dans ce cas-ci, je vais le laisser un peu cru au milieu parce que je veux faire un tataki, dans le fond. Donc, ça va être seulement cuit à l'extérieur. Puis à l'intérieur, ça va être cru. Donc, d'un côté, j'ai le café, de l'autre côté, simplement bien grillé. Puis là, je vais venir faire des petites tranches. Puis ça, ben, on pourrait le servir en entrée. Comme ça, là, vraiment une petite tranche. Vous voyez, la cuisson est super belle. C'est cru au milieu. C'est juteux. Puis on pourrait venir mettre une petite vinaigrette. Je pourrais le mettre dans un pokéball. Donc, vraiment une technique là, très simple. Donc, enrobage avec le café. Cuisson très, très rapide.
Fait qu'on a un produit de qualité. C'est parti, il va y avoir un petit bruit de moteur. C'est un moteur de Zamboni, en fait. C'est bon pour les biceps. Ouais, mais elle est tellement dure là, que. Ça sent bien. Wow. Alors, la longe fumée. Là, si tu veux en voler une. Je la volerai pas, il y a plein de caméras qui nous regardent. Ah, j'avais oublié. J'avais oublié les caméras. On va couper l'autre qui va être plus tendre, c'est sûr. Ouais. Alors, regardez la couleur. Ben, il y a quand même une différence. Ouais, on voit La qu'elle est fumée foncée, est ouais. dans ma main gauche ici. Ouais. Fait qu'il est quand même plus foncé, plus sec en fait. Là. On y va. Là, je vais pouvoir faire des tranches très, très minces. Ouais, c'est ça. Youhou! Je me fais bombarder. Je me fais bombarder par des tranches. Oui. Des étranges. Toi, est-ce que tu es du genre à viser la plus mince possible? Par Ben, défaut? j'aime bien mince, surtout tendre comme ça, c'est plus facile. Là. Ouais. Ça ressemble à ça. Là, j'ai pas fait une belle assiette de styliste là, culinaire. Ça ressemble à ça. Ouais. Là, c'est facile de reconnaître la fumée puis la non fumée. Donc, cher Guillaume, Oui. privilège de l'animateur. Privilège. Ben oui, je me sens privilégié par peu près. Tu as bien fait de commencer par la non fumée parce que la fumée, là, ça prend pas mal le goût. Puis tu goûtes plus rien après. Ouais. Santé. J'ai pas goûté, moi. Je vais goûter. OK. T'attendais pas de voir mon visage. C'est super bon. Et la fumée. Là, t'en as plus épais, fait que c'est un peu... Ben, pas si épais que ça. Mais le goût est... Ben, juste à l'odeur. Malgré le bain de sel, oui, c'est salé, mais pas tant que ça. C'est le fun. 36 heures. Ben, le fumé, c'était ma première expérience. Prochaine expérience, je vais fumer beaucoup moins. Ah! Pour garder une saveur plus salée ou bien... Ben non, mais parce que le goût du cochon est plus là. Il est complètement couvert par la fumée. Si oui, oui. Là, on a la texture style jambon plus raide, là, évidemment, mais... Oui. Mais ouais, le goût, comme tu dis, c'était plus vers le fumé. Mais dans les deux cas, les deux sont bons, puis il y a de quoi faire avec chacun, tu sais. Bravo. Merci. Puis tout ça, c'est un processus qui s'étale. Là, on a parlé, 36 heures de salaison. Après ça, pour faire sécher comme tel, je veux dire, tu mets ça la tête à l'envers, tu sais... Ben, suspendu, j'ai décroché au plafond dans la chambre froide. Ouais, c'est suspendu un à côté de l'autre, puis on les voit dans les images que, ouais, c'est ça. que j'ai C'est combien de fait. temps, ça, en tout? Là, dans ce cas-là, c'est 1 mois et demi. Et là, ça dépend du taux d'humidité qui se passe. Puis, bon, dans la chambre froide, il a fait jusqu'à 0 degré pendant l'hiver parce que j'ai fait ça en février. Tu sais, tu fais ça en janvier, février pour être sûr d'avoir de la température froide dans ta chambre froide ou en frigo. Mais ça se passe très bien. J'ai jamais eu de contamination ou de quoi que ce soit ou de détérioration. Ouais. Et pour l'anecdote, avant d'être ici, j'étais à Montréal. J'avais un garage non chauffé.
OK. Et là, il y avait des crochets au plafond pour accrocher les roues de vélo, les vélos, etc. Puis il y avait des longes. En février, il y avait des longes. Mais ce que je prétends pour le goût, c'est que j'avais une vieille Subaru qui pissait de l'huile un petit peu, fait que ça donnait aussi une petite... Ça faisait partie de la recette secrète de Maître Guy. C'est ça. Fait que là, j'ai pas pu avoir ce goût-là parce que je l'ai plus. T'as la nature, t'as autre chose. Voilà, j'ai le terroir du Kamouraska. Ouais. Ben, merci beaucoup, Guy. Un plaisir. Puis c'est une recette vraiment le fun à découvrir. Moi, honnêtement, de la salaison, non seulement je n'ai jamais fait, mais je connais personne qui en fait. Fait que c'était une première pour moi. Merci. Il y a des pros qui en font ici. Oui. Faut aller fouiller. Ou tu m'invites à un potluck, là, un des deux. Ouais, c'est ça. Vous voulez rencontrer cet homme? Organisez un potluck. Dites-y que vous avez du bon vin, puis c'est sûr qu'il va venir. C'est tout pour nous cette semaine. À la prochaine. Merci.